Bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent du GAEC des Essarts. Bonjour Vincent. Bonjour Rachid. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Toi aussi? Impeccable, je te remercie beaucoup. Ben, c'est sympa d'être venu. C'est avec plaisir. Bon, c'est pas la porte à côté, mais franchement, ça roule bien. Aujourd'hui, avec le TGV, on traverse la France en un rien de temps. Bon, moi, je suis installé à Plan, donc c'est un petit village en Isère. Je suis producteur fermier. Je suis associé dans une ferme, dans un GAEC, en fait, où nous sommes 5 associés. Il y a aussi 5 salariés. Donc, c'est une ferme qui produit du lait, des noix de Grenoble. Et avec le lait que l'on produit, on transforme ce lait et on fait du fromage. Donc on fait des fromages Saint-Marcelin IGP qui sont ici. On fait aussi du Saint-Félicien. C'est des fabrications fermières. Alors ça, c'est des fabrications fermières. Ça, c'est des fabrications, c'est-à-dire c'est fabriqué avec notre lait. Donc on produit notre lait. Donc on récolte l'herbe dans les champs. On fait pâturer les vaches. On traite les vaches tous les jours, 2 fois par jour. Et avec le lait de ces vaches, on transforme, on fait du fromage. Voilà. Après, on ne transforme pas tout le lait, il y en a une partie qu'on vend à un transformateur qui nous achète le lait qu'on ne transforme pas. Voilà, on transforme à peu près 250 000 litres par an. Donc, combien de vaches, excuse-moi? On a une centaine de laitières. On a une centaine de laitières, on a aussi des vaches allaitantes, donc des vaches à viande. Ouais. Mais bon, les vaches à viande, on ne fait pas du fromage avec, voilà, donc on a 100 vaches laitières. On est HVE3, en fait, on a HVE3, ça veut dire haute valeur environnementale. Mais on n'est pas en biologique sur le reste de la surface. Alors pourquoi est-ce que les noix sont en bio et pas le reste? En fait, c'est parce que historiquement, le GAEC s'est associé avec une exploitation agricole bio en 1993. Et donc, mon père à l'époque et son associé ont continué à produire les noix tout en bio. C'est-à-dire même notre exploitation qui n'était pas en bio et a produit les noix en bio. Et par contre, la partie laitière, elle est restée en conventionnel. Voilà. Après, l'exploitation, elle existe, donc le GAEC, il existe depuis 1977. Il y a eu des mouvements d'associés et les associés qui sont entrés et sortis en 1993, après en 2007, en 2010. Et donc aujourd'hui il y a 5 associés, 3 familles différentes. Donc les Vélissards de Saint-Joire, les Mavili de Saint-Michel de Saint-Joire et puis les Bernards de Plan. Par rapport à la fabrication des fromages, l'idée de la crémerie, l'idée de la valorisation du lait en fromage, c'est toi qui l'as eu? Alors ça c'était mon idée en fait. Du jour où je me suis installé comme agriculteur, enfin à produire du lait, je me suis dit ce lait il faut qu'on transforme en fromage et j'avais envie de faire du fromage. Donc dès le début j'ai eu envie de transformer ce lait. Après on est dans la zone du Saint-Marcelin. Il y a quand même un savoir-faire dans notre région en produits lactiques, donc Saint-Marcelin, Saint-Félicien, donc c'est pour ça qu'on s'est orienté sur ces produits. Et c'est vrai qu'après il y a eu, c'est des produits qui marchent bien, c'est une filière qui est dynamique. Mais c'est vrai que les années Covid, c'était pas facile, donc on a diversifié un peu la gamme, on s'est mis à faire des pâtes pressées. Et là, tu es arrivé avec une nouveauté. Et là, je suis avec une nouveauté, donc là, c'est un chambaran. Donc le chambaran, en fait, c'était un fromage qui était fabriqué par les sœurs de l'abbaye de Chambaran. C'est à 17 km de chez nous. Donc elles faisaient ce fromage, elles ont arrêté il y a 25 ans. Et nous, on a eu la chance de pouvoir sauver la recette, enfin la récupérer en fait. D'avoir la taille des moules et du coup on a pu commencer à faire cette fabrication. Voilà. Donc après il y a encore des choses à améliorer mais c'est quand même pas trop mal aujourd'hui. Donc c'est un produit là que tu nous apportes en exclusivité. Voilà. Là, sur l'huile de Rungis. Après vous êtes sur l'huile de Rungis on manque à vous. Donc Saint-Marcelin, Saint-Félicien et tout le reste, un fromage, il y a que on est que chez la SAF. On n'est qu'à la SAF, on n'est pas ailleurs. Voilà. Après nos fromages, donc pour parler un peu des lactiques, le Saint-Marcelin c'est un produit chez nous qui est plutôt un peu bleu et plutôt un peu sec. Le Saint-Félicien aussi. Voilà, en fait c'est la recette originale. Normalement les Saint-Marcelin de base ils doivent bleuir. Au départ les anciens fromagers me disaient c'est toi qui as raison, il faut qu'il soit bleu et tout ça. Et en fait c'est vrai que c'est plus facile de vendre, quand on vend loin, c'est plus facile de vendre du fromage qui est blanc et qui n'est pas bleu parce que les gens en fait ils pensent que c'est une moisissure qui n'est pas bonne. Donc en fait elle a un très bon goût. C'est ce qu'on voit là sur le côté, on voit quelques moisissures bleues. En fait au départ il y a du blanc qui pousse, donc c'est le Geotrichum candidum, et après au bout d'une dizaine de jours, il y a un autre champignon qui pousse qui s'appelle le Penicillium album. Je pense qu'au départ dans les fermes c'était pas du Penicillium album, c'est du Penicillium, c'est des champignons, des Penicillium qui poussaient comme ça sauvages. Mais en fait, aujourd'hui, on met un pénicillium sélectionné qui s'appelle le Penicillium album. C'est un cousin du Penicillium roqueforti qui est sur le Roquefort.
et du pénicillium camembert qui est sur le camembert. Donc si on voit les traces bleues sur le Saint-Marcellin, c'est tout à fait normal. C'est normal et ça peut se manger. Donc je le dis pour moi parce que je vends des produits comme ça. Après il y a aussi des collègues, enfin, des confrères qui ont des fois des fromages qui deviennent bleus et je vais faire un peu de pub. En fait, eh ben, c'est pas une mauvaise moisissure, c'est pas moisi, il faut accepter ces fromages tels qu'ils sont et c'est la vie normale d'un lactique. D'autant que ce sont des fabrications fermières, hein, c'est bien ça. Après, c'est des fabrications fermières. Et aussi, il y a un produit que je ne vous ai pas apporté ici qui s'appelle le séchon. Et le séchon, nous on le vend bleu. Chez nous, localement, le séchon se vend bleu. Donc comme on a du bleu pour le séchon dans la fromagerie, bah forcément ça va un peu sur les autres lactiques, quoi, comme le Saint-Marcellin et le Saint-Félicien. Je vois sur ton étiquette qu'il y a donc une estampille IGP pour le Saint-Marcellin. Alors, le Saint-Marcellin, c'est un produit IGP depuis 2014. Donc IGP, ça veut dire Indication géographique protégée. Donc en fait, c'est pour lier un savoir-faire à un territoire. Donc le territoire du Saint-Marcellin, il y en a une petite partie dans la Drôme, une grande partie dans l'Isère et une petite partie en Savoie. Je me souviens plus du nombre de communes exactes, mais c'est plus de 150 communes. Voilà, le Saint-Félicien est en cours, on a déposé un IGP, donc on a déposé un cahier des charges auprès de l'INAO pour obtenir un IGP au niveau du Saint-Félicien. Voilà, alors le Saint-Félicien, c'est en cours, ça arrivera, on ne sait pas quand, mais c'est en cours. Voilà. Ça marche, ok, bon ben. On en sait un peu plus maintenant sur tes produits, Vincent. Et ben, on va souhaiter de pouvoir référencer donc, ce nouveau produit, le Chambaran. Donc avis aux amateurs, hein, donc demandez conseil donc, à vos vendeurs, au moins pour donc, le déguster en attendant donc, son référencement. Merci beaucoup Vincent d'être venu, puis à très bientôt j'espère. À très bientôt Rachid. Merci beaucoup Vincent. Merci.